Bien-aimés dans les seigneurs, chers téléspectateurs, enfants des dieux, chers serviteurs des dieux, pourquoi pas toutes les confessions religieuses, Shalom, bienvenue dans Recevez la vie, une production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Ici du côté Okatanga, c'est dirigé par le couple évêque Israël Monga, homme des dieux, homme à l'épée qui perce, qui déchire. Alors, on ne sait pas comment vous identifier. Amen. Shalom, homme des dieux. Shalom, maman. Comment vous allez? Non, je vais à merveille. Amen. Amen, amen, amen. Une salutation. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. De partout là où vous nous suivez. Amen. Et que cette journée soit une journée de grâce Alléluia. pour vous en Alléluia. famille. Alléluia. Que les papas soient bénis, Amen. les mamans soient bénis. Amen. Et les enfants soient bénis. Waouh! La parole qui est l'épée. L'épée, oui, maman. Deux fois auparavant, c'était la parole qui est le pain de vie. Exactement. Mais Oyambala, la parole, la parole qui est l'épée, la parole qui est de l'eau, la parole qui est le pain. Aujourd'hui, la parole comme épée. Voilà. Un petit rappel, homme de Dieu. Comme vous l'avez toujours dit, ceux-là qui nous suivent en famille, prenez vos Bibles, vos cahiers, parce que nous voulons étudier la parole de Dieu. Et manger aussi. Oui, maman, si je me rappelle d'un verset, avant de faire les rappels, dans les livres de Samuel, la Bible dit qu'en ces temps-là, la parole de Dieu était rare. Et le jeune Samuel dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que Samuel, c'est un enfant qui a grandi dans l'église, mais qui dormait près de l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Alléluia. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont perdues aujourd'hui. Ce qui fait que la parole de Dieu est devenue rare, c'est parce que les gens ont perdu la présence de Dieu. Oh, et le mot Samuel, maman assis, vient de deux termes hébreux. Le premier, c'est El, qui est la terminaison du nom, et le premier c'est Sam, Cham. Le mot Samuel signifie écouter, Sam écouter, et Elle signifie Dieu. Ça signifie que pendant que la parole de Dieu était rare, il y a eu un jeune homme qui demeurait dans la présence de Dieu et qui écoutait Dieu. Donc je veux dire dans cette émission, ce qui est important pour nous, c'est sa présence. Alléluia. Et là où il y a sa présence, maman assis, nos oreilles doivent l'écouter. Là où il y a sa présence, les oreilles doivent écouter, ça doit être ouvert. Et c'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui m'entendent, Samuel, un vrai prophète écoute avant de parler. Très bien. Et c'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui nous suivent que Dieu ouvre vos oreilles, ils ouvrent vos yeux. Amen. Pour que vous puissiez comprendre ensemble avec nous quel est le mystère de l'épée. Maman, si l'épée comme la parole, je l'ai dit la fois passée, c'est un acte de guerre. Oui. C'est un acte de guerre. Oui. Qu'est-ce que c'est un acte de guerre? Oui. Ça signifie que chaque fois que Paul parlant, il dit en d'autres termes, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister contre les ruses du diable. Je me dis que ceux-là qui m'entendent, le mot ruse doit sonner très fort. Ça signifie que nous sommes pendant un temps où il y a beaucoup de pièges, maman. Les pièges dans la politique, les pièges dans l'économie, les pièges dans les églises, les pièges autour des pasteurs. Il y a des pièges partout. Et l'ennemi est rusé. Et chacun de nous doit être revêtu des armes de Dieu afin de résister. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous luttons contre les esprits méchants, les dominations et les principautés. Et Paul énumère en disant, c'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes. Et lorsqu'on dit toutes les armes, nous avons deux dimensions. La première dimension, ce sont les armes défensives. Les armes qui nous permettent de nous défendre. Et la deuxième des choses, ce sont les armes offensives. Et si vous regardez parmi les armures d'Éphésiens, vous allez voir, il y a plus des armes défensives que les armes offensives. Par défensive et offensive, c'est quoi? Vous voulez dire? Je vais dire en d'autres termes, Dieu tient beaucoup plus compte de la protection que de l'attaque. Très bien. Ça signifie que pour que Dieu t'amène à attaquer, il doit se rassurer si tu es bien protégé.
Ce qui fait que l'armure protège et l'arme attaque. Très bien. Et c'est pourquoi ici, lorsque nous parlons de la parole comme épée, nous supposons que nous parlons aux gens qui craignent Dieu, aux gens qui sont sanctifiés, aux gens qui en ont terminé avec le travail intérieur pour aller maintenant provoquer les diables à l'extérieur. C'était quoi encore le travail intérieur, aller provoquer le diable à l'extérieur? Exactement. Nous avons parlé de Hébreux 4. Hébreux 4. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Alléluia. Nous parlons de Hébreux 4. Ceux-là qui nous suivent de loin, c'est le moment important pour vous. Pendant un moment difficile comme celui-ci, j'entends le Seigneur me dire qu'il va vous justifier. J'entends le Seigneur me dire qu'il va ôter la confusion dans votre vie. Quelque part, quelqu'un est en train de pleurer. Quelque part, quelqu'un dit, Dieu, tu es où? Quelque part, quelqu'un dit, Seigneur, je ne te vois pas. Je suis venu te donner la bonne nouvelle. Le Dieu que je vous prêche n'est pas un Dieu de confusion. Tu ne verras pas la confusion dans ta vie. Très bien. Même là où tu sembles perdre, c'est la stratégie de Dieu par rapport à ta vie. Comment ça? Parce qu'avec Dieu, tu ne seras jamais perdant. Parce que la Bible dit Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle tous les détails de notre vie. Comment ça, évêque? Je te dis la vérité. Même là où, comme on interne quelqu'un. Exactement. Même là où, comme on voit les footballeurs là qui jouent, on marque le but là-bas. Premier but, deuxième but. Aussi longtemps que le match n'a pas pris fin. Même s'il reste 2 minutes de la fin, vous verrez un joueur s'élever, dribbler, passer devant et égaliser. Je veux dire à quelqu'un, avec Dieu, Job a compris cela. Ses amis se sont moqués de lui. Les gens disent, on n'a jamais vu un juste être révoqué. On n'a jamais vu un juste souffrir comme ça. Mais Job était calme. Il a dit une seule parole. Je sais une seule chose, que mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas le premier, il se lèvera le dernier. Ça signifie, il laisse l'ennemi parler sur ta vie. Il laisse l'ennemi se moquer de toi. Il laisse bazo solo na ma téléphone. Bazo tinda ba SMS. Bazo bois que l'on qui est na Facebook, na WhatsApp. Yazotala. À la fin, les gens diront, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. C'est pourquoi j'entends cette parole fort avant de développer les armures. Ici, vous voyez déjà, la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Maman, si j'ai développé l'intériorité et l'extériorité, et c'est là que j'ai parlé avant d'utiliser l'épée comme arme offensive. Parmi les armures et les armes que Paul a détaillées, il faut se rassurer que si cette épée-là se tourne vers toi-même. Donc je veux dire en d'autres termes, c'est là que nous suivent. Je suis en train de déclarer un acte de guerre. Ça signifie prends l'épée et tourne l'épée contre toi-même. C'est pourquoi c'est une épée à double tranchant. La Bible ne le dit pas au hasard. Pourquoi à double tranchant? Parce qu'une tourne vers l'autre que tu veux attaquer, l'autre que tu veux délivrer, et l'autre tourne vers toi-même. Ce qui fait que Paul, parlant de la séparation de l'esprit et de l'âme, de choses visibles et de choses invisibles, il insiste sur l'instrument qui permet la séparation des choses spirituelles ou des choses visibles et invisibles, des choses spirituelles et des choses charnelles. Il insiste sur l'épée de l'esprit, qui est le symbolisme de la parole de Dieu, mais à un état de guerre. Personne ne peut aller combattre l'ennemi s'il ne prend pas soin d'utiliser l'épée par rapport à sa propre vie. C'est là que j'insiste encore, maman, ici. Je vais dire quelque chose qui peut te choquer. Maman, ici, il y a beaucoup de blessés de guerre dans le royaume de Dieu. Là, ça ne passe pas. Vous avez dit, il y a beaucoup de blessés de guerre dans le royaume de Dieu. Justifiez-vous pas. Je veux dire en d'autres termes, nous sommes dans une période où Dieu dit à Ézéchiel, va dans la vallée des ossements desséchés et prophétise.
Et les personnes sur qui il devait prophétiser, ce n'étaient pas des païens. C'était une ancienne armée et qui a connu la défaite et ils ont été achevés jusqu'aux ossements. Comme Dieu, c'est un Dieu de fidélité qui n'abandonne pas son armée de serviteurs. Il a préparé des hommes qui devaient aller parler sur les vies de ceux-là qui ont connu des blessures sur les champs de bataille. Il y a des serviteurs qui sont morts. Il y a des hommes de Dieu qui ont été rejetés. Il y a des enfants de Dieu qui ont été détruits, qui ont été vilipendés, qui ont été démolis, qui ont été salis. Les hommes les ont rejetés, mais l'Éternel ne les a pas rejetés. Amen. Et je suis venu sur ces plateaux pour parler aux gens de la fidélité de Dieu. Ça peut plaire à Satan de voir le royaume divisé, de voir les églises divisées, les hommes de Dieu divisés. Mais je suis venu dire que ce n'est pas encore la fin. Le Père que nous servons, le Maître que nous servons, c'est un Dieu de récupération, c'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de blessés, c'est un Dieu de rejetés, c'est un Dieu de faibles. Et c'est pourquoi je suis venu dire à celui qui est faible, tout n'est pas fini avec le Seigneur. Et dire à quelqu'un qui a été blessé, tout n'est pas fini. Et dire à quelqu'un qui a connu l'injustice, tout n'est pas fini. Maman, si le Seigneur me dit, il est celui qui renouvelle, qui restaure les années qui ont été dévorées par les sauterelles, là où les Gélec a détruit, là où les Gazam est passé, là où la sauterelle a achevé. Il y a un Dieu qui est capable de restaurer une famille, de restaurer un homme qui est blessé, qui dit je ne veux plus les histoires des églises parce que je connais ça, je connais ça. Je veux dire à un homme de Dieu qui dit je ne veux pas de brebis, je ne veux pas de ces églises là. Le Seigneur m'a dit l'épée doit tourner de notre côté pour travailler l'intériorité. Il y a des blessés de guerre. Lorsque vous parlez des blessés de guerre, oui maman, si. Lorsque vous parlez qu'il y a certaines personnes qui nous suivent, qui ont eu des problèmes terribles, quel genre de problème, homme de Dieu? Aujourd'hui, ils ne laissent pas leurs femmes fréquenter l'église. Exactement. Aujourd'hui, ils ont des réalités qu'ils ne peuvent pas expliquer. Exactement. Exactement. Exactement, maman, si. Exactement. Mais c'est dur. C'est dur, maman, si. Je ne suis pas passé dans ces plateaux justifier ce que les autres ont fait. Merci. Je suis passé par ces plateaux pour vous présenter un Dieu réparateur. C'est-à-dire? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît ce qui a causé la douleur de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut dire pourquoi tel a connu telle attaque. Il n'y a que Dieu qui peut juger les autres. La Bible dit, qui es-tu pour juger l'autre? C'est pourquoi je m'abstiens de justifier quelqu'un. Mais je veux dire seulement que dans le royaume, beaucoup sont tombés. Maman, si retient ce que je dis. Dans le royaume, beaucoup de serviteurs sont tombés. Beaucoup de familles ont été détruites. L'épée s'est tournée entre vous. Ça ne s'est pas tourné vers l'ennemi. Et c'est pourquoi je suis venu dire, le Seigneur a fait sortir une autre épée. Qui n'est pas une épée de destruction, qui est une épée réparateur. Est-ce que maman assis, ces ossements peuvent-ils revivre? C'est la question que Dieu nous pose. Mais en voyant Mikoua, tant que on a Mikoua, ezana posoté, ezana musunité, exactement, exactement. C'est une question que je peux dire, c'est une question que vous me piégez avec. Non, exactement. Parce que lorsque Ézéchiel est entré dans la vallée de ossements desséchés, Ézéchiel n'a pas cru que un tel niveau de destruction peuvent encore revenir dans la vie. C'est pourquoi lorsque Dieu lui disait, est-ce que ces eaux peuvent-ils vivre? Il ne pouvait pas bien le répondre. Il ne pouvait pas donner une réponse précise. Parce qu'en tant qu'humain, c'était fini. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est fini aux yeux des hommes n'est pas fini aux yeux de Dieu. Alléluia. Et ce que je dis, c'est la vérité. Alléluia. Là où le diable a écrasé, il a dit que c'est fini. On ne le verra plus. La Bible dit que le tombeau est resté vide. Jésus est ressuscité. Je veux dire à quelqu'un, il y a un Dieu réparateur. Il y a un Dieu qui est capable de restaurer les années où tu as pleuré. Qui est capable de changer Mara en eau douce. Et c'est pourquoi nous voulons expliquer la technologie spirituelle réparatrice de nos blessures,
de nos combats, Oui. de ce que nous avons subi, Oui. sans s'inquiéter de celui qui l'a causé. Lorsqu'on pose la question à Jésus, il dit, détruisez ce temple, Oui. je le rebâtirai dans Dans 3 3 jours. jours. On n'a pas dit qui a détruit le temple. Il s'en fout de celui qui l'a détruit. Oui. Il dit, détruisez ce temple, je suis capable de le rebâtir. Oui. Je veux dire, sur ces plateaux, il y a un Dieu qui est capable de rétablir ta vie. Amen. Il y a un Dieu qui est capable de ramener la joie dans ton mariage. Alléluia. Il y a un Dieu qui est capable d'amener la restauration dans ta santé. Amen. Il y a un Dieu qui est capable d'entrer dans une famille. Là, on a tué papa. Yes. Là, on a détruit papa. Dire aux enfants, je vous donnerai un autre père. Je vous donnerai une autre mère. Je parle d'un Dieu. Là, on a détruit la provision, qui est capable de te poser la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai qu'un vase. Il dit, ferme ta maison et le vase peut se remplir. Maman, Pour si. quelqu'un qui est dans la souffrance. Exactement. Et c'est pourquoi notre message Oui. est basé sur la parole. La parole. Et que dit cette parole? Oui. Il y a une femme dans la Bible, C'est qui? Marie. Oh, On peut lire, maman, si. son problème. À Dans la lumière, Luc à la 2. parole. Dans Luc 2, Luc 2. ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Je sens une colère sainte. Alléluia. Je sens de plus en plus que Dieu souffre avec toi. Tout à fait. Je sens de plus en plus que ce Dieu-là n'a pas changé. Malgré les silences. Quelles que soient les attaques de Malgré la l'ennemi, maladie qui ne se termine pas. mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Écoute ce Alléluia. que dit Luc 2. Luc 2. Le Ceux-là qui verset- nous suivent, soyez bénis. Luc 2. Luc 2, à partir du verset 34 à 35. Très bien. Là, nous parlons de Marie. Nous parlons de Marie. Qu'est-ce que Marie a fait, papa? La parole de Dieu est comme une épée. Il s'agit de quelle Marie? Marie, la mère de Jésus. Merci beaucoup. La parole est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu est pénétrante. Très bien. Et la parole de Dieu est capable de séparer les choses visibles et les choses invisibles. Ouais. D'enlever les douleurs dans nos vies. Oui. D'enlever les attaques sur notre esprit. Merci. De guérir même nos corps physiques. Écoute ce que dit Luc 2, verset 34. Ouais. La Bible dit ceci. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ouais. Siméon les bénit et Ok. dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. ouais. Je veux que vous souligniez, cet enfant a pour destinée le relèvement et la chute. La chute. Ça signifie que cet enfant, lorsqu'on le prophétise, Oui. il est venu pour que certaines personnes qui étaient établies chutent et certaines personnes qui avaient chuté soient rétablies. Là, c'est fort, hein? Ouais, c'est une parole prophétique. Très bien. Et la Bible ne dit pas seulement qu'il est venu pour ces deux fonctions. La Bible dit « et à devenir un signe qui provoque la contradiction. Wow. Maman, si tu vois qu'il y a une prophétie sur le Mashiach, il y a le prophétie sur Jésus, mais ça a deux volets. Oui. Sa destinée, ce qu'il deviendra, malgré le miracle, les paralytiques marchaient, les gens mangeaient le pain, Oui. tout ce qu'il recherchait dans tout ce qu'il faisait, à relever quelqu'un et à renverser quelqu'un d'autre. Donc, c'est qu'ils étaient bien installés. Christ est venu Oui. le renverser. Exactement. Maintenant, ceux qui n'avaient pas de position, Oui. qui n'étaient même pas établis, Oui. Christ vient de les établir. Exactement. Ah. Et la Bible dit maintenant au verset 35, 35. à toi, une épée te percera l'âme. À qui? À Marie. Oh. Afin que le pensée de beaucoup d'hommes soit dévoilé. Ça c'est fort, maman. Si tu vas en profondeur, Oui. tu vas comprendre ça. Ici c'était Siméon. Siméon ne pouvait pas mourir sans porter le Messie. Oui. Et le jour de la consécration du Messie, Siméon prend l'enfant Jésus. Et pendant qu'il le prend, il bénit le Seigneur de l'avoir gardé en séjour pour voir le salut d'Israël. Wow.
Maman, si Jésus n'est pas n'importe qui, Jésus n'est pas Baal, Jésus n'est pas abstracté, Jésus est le salut. Alléluia. C'est lui qui rencontre Jésus, même s'il était orphelin de père et de mère, il peut étudier. Amen. Amen. Si elle était veuve, elle peut faire un mariage qui étonne tout le monde. Jesus. C'est pourquoi je veux dire que Jésus, c'est notre salut. Amen. Jésus, c'est notre délivrance. Amen. Jésus, c'est notre restauration. Amen. Il est magnifique et merveilleux. Wow. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a dit, mes yeux ont vu le salut. Regarde un vieux papa qui tient un bébé. Il se réjouissait d'avoir tenu ses enfants. Maman, si tu dois savoir que nous qui portons Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. N'importe qui. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Wow. Et lorsque Simeon l'a porté, l'esprit prophétique l'a saisi. Amen. Ce n'était plus un homme qui prophétisait. Wow. C'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui. Il disait, cet enfant a une destinée. Wow. Quelle est sa destinée en Israël? De relever les uns et de faire chuter les autres. Et cet enfant sera un signe. Pas qui va provoquer, mais un signe qui provoquera dans les jours qui viennent une contradiction. Et cet enfant encore, il dit au verset 34, si on peut lire, la Bible dit, cet enfant, il relève les uns, il fait chuter les autres, et puis deux, il devient un signe. Et c'est signe qui provoque la contradiction. Wow. Et puis maintenant, il s'arrête, il dit, maintenant, toi, sa mère, pendant que tu es là dans l'admiration des prophéties de ton fils, pendant que tu admires ce qu'il sera, ça faisait la joie de mais tu ne connais pas la face cachée de ce qu'il sera. Tu as une face A, tu as aussi une face B. Une épée te transpercera l'âme et les pensées de plusieurs personnes seront dévoilées. Qu'est-ce que l'homme de Dieu donnait comme ici, message? maman, si je voulais insister, pour ne pas perdre beaucoup de temps, ceux-là qui nous suivent. Ici, vous voyez l'épée percer l'âme. Et si nous faisons la corrélation avec Hébreux 4, verset 12, la Bible dit la parole de Dieu vient comme une épée pour séparer l'âme et esprit. Ici, vous voyez un modèle d'une femme qui a eu la grâce de Dieu, parce que la Bible dit, l'ange dit, je te salue Marie, à toi une grâce a été faite. Mais la personne qui a eu la grâce de porter Dieu dans son ventre, on lui dit que ne sois pas dans l'admiration en quelque sorte de ce qu'il sera, parce que de ton côté, la réponse de sa gloire par rapport à ta vie, il y aura une douleur. Une épée n'ira pas vers l'ennemi de ton fils, mais une épée te transpercera l'âme. Papa, lorsqu'on parle d'une épée qui perce le cœur, en d'autres termes, ça signifie quoi? Donc c'est-à-dire l'épée vient tuer Marie? Non, maman, ça signifie en d'autres termes. La vocation de Marie, c'est la vocation de tout chrétien. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es le type de Marie qui doit porter Christ comme sémence jusqu'à ce que Christ va grandir en vous. C'est là que Paul dit, je souffre de la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si je peux donner encore une autre révélation, dans le mot Adam, lorsque vous écrivez Adam, si vous prenez la lettre, la dernière lettre et la première lettre qui est A et M, en hébreu, cette lettre-là, c'est le symbolisme d'une mère. Ça signifie en d'autres termes, Adam avait en lui un côté d'une mère. Ça signifie en d'autres termes, ce qui caractérise une mère, c'est une matrice. Chacun de nous détient une matrice qui est pratiquement son cœur, là où il reçoit le Fils de Dieu. Maintenant, ce Fils de Dieu est glorieux. Ce Fils de Dieu, c'est celui qui va provoquer des signes. C'est celui-là qui va renverser des grands et relever les autres. Mais pendant que ce Fils-là va commencer à grandir en toi pour entrer dans sa vocation, de l'autre côté, toi qui l'as porté, une épée te percera.
Mais ça, c'est une souffrance. Moi, je vois que lorsque l'homme de Dieu parlait à Marie, Marie a changé. Parce que pendant qu'il rigolait, il est entré déjà dans la tristesse. Il s'est rendu compte de la responsabilité de porter Christ. Porter Christ dans le monde, c'est une responsabilité. Quelle responsabilité? Marie avait la grâce en lui, mais Marie devait avoir la douleur. Je veux dire en d'autres termes, le principe de la grâce n'exclut pas la douleur dans la vie d'un chrétien. Expliquez-vous, papa. Les chrétiens ne peuvent pas dire comment nous avons Christ et nous continuons à souffrir. Mais papa, les chrétiens ont raison. Je m'explique. Christ a souffert à la croix de Golgotha. Exactement. Nous allons dire quoi? L'œuvre de la croix justifie notre souffrance. Exactement. Alors, comment encore souffrir pour ce même Jésus-là? Lui-même Jésus a souffert. Tu as raison. C'est lui, Jésus a souffert pour nous, pour que nous ne souffrons pas. Et je vais le démontrer encore. Avant d'arriver à cette réponse-là, j'aimerais expliquer ces versets en profondeur. Chacun de nous, c'est un type de mari qui a en lui une matrice qui doit porter la sémence de Christ. Très bien. Et ce Christ-là doit croître en nous. Paul parlant, il dit, je souffre d'une douleur. Je ne suis pas dans la joie parce que la formation du Fils de Dieu en vous provoque une douleur. Mais cette douleur-là n'est pas une douleur comme la douleur des païens. Et l'incompréhension de cette douleur lorsque vous marchez avec Dieu peut vous déprimer, peut vous amener à l'abandonner en croyant que celui-là qui marche avec Dieu, qui a la grâce de Dieu, ne peut pas connaître un moment difficile dans sa vie. La Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en délivre toujours. Dieu n'a jamais dit que la souffrance ne sera pas dans la vie d'un chrétien. Et là, j'aimerais insister encore, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui ont des combats, vous devez avoir une attitude dont je vais vous démontrer dans la Bible. À la lumière de la parole. Prenons les livres de Pierre. Maman, si je ne sais pas, toi tu représentes ceux-là qui nous suivent. Si tu me comprends dans ce que je dis. Vous avez dit Pierre. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. C'est là que nous suivons, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous aide à comprendre ces messages. Il y a beaucoup de blessés de guerre dans le royaume. Tout à fait. Satan a atteint plusieurs hommes de Dieu. Il a atteint plusieurs enfants de Dieu. Il a atteint plusieurs familles. Il a atteint plusieurs chrétiens. Et beaucoup disent, jusqu'à quand, Seigneur? Beaucoup disent, où est le Dieu dont on nous prêchait? Où est le Dieu d'Israël? Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est présent. Et c'est la compréhension de ce qu'on est en train de vivre qui détermine les relèvements de plusieurs aujourd'hui. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. 1 Pierre 4. À partir du verset 12. Très bien. La Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. C'est la première attitude. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas étonnés de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Lorsqu'on parle d'une fournaise, on voit comme Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Tu connais l'histoire. Cela ne vous étonne pas pendant le temps qui court. Cela ne vous étonne pas de la magie, de la sorcellerie, de la méchanceté. C'est une fournaise. Cela ne vous étonne pas dans vos familles. C'est une fournaise. Cela ne vous étonne pas dans le pays. C'est une fournaise. Dieu n'est pas surpris. Et vous aussi, quelle est l'attitude que vous devez avoir? Ne soyez pas surpris des choses étranges de la fournaise. Verset 13. Quelle est votre attitude? Réjouissez-vous au contraire. Là où on vous attriste, réjouissez-vous. Là où on vous combat, réjouissez-vous. Là où on vous révoque, réjouissez-vous. Là où on vous rejette, réjouissez-vous. Pourquoi cette attitude-là? Réjouissez-vous. La Bible dit au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Ici souligne la gloire qui doit apparaître. Quelle gloire? Dans la vie de chaque personne qui souffre pour Jésus, il y a une gloire. Et il y a la différence pour quelqu'un qui souffre pour Jésus et qui souffre pour d'autres choses. Exactement, regardez le verset 14, maman. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Heureux. Parce que l'esprit de gloire
l'Esprit de Dieu repose sur vous. Soulignez esprit de gloire et soulignez l'Esprit de Dieu. La Bible dit que pendant que vous êtes outragés, pendant que vous subissez la torture à cause de Christ, soyez heureux. Parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Que nul ne vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou comme voleur, comme malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. J'aime le verset 16, c'est là que nous suivons, soyez bénis. J'aime le verset 16, c'est là que nous suivons, que Dieu vous restaure. J'aime le verset 16, celui qui a été abattu, écoute cette parole. Mais malgré tout ce qui a été dit, malgré le combat, malgré le rejet, si tu souffres comme étant chrétien, qu'il n'en ait point honte, plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Maman, si c'est fort. Il y a deux types de souffrances. C'est là que monsieur, soyez bénis. Il y a la souffrance selon Dieu. Il y a la souffrance qui sont dues aux choses que nous avons commises. Il y a la souffrance qui sont dues à cause de son nom. Il y a des souffrances qui sont dues par nos erreurs. Parce qu'on a été malfaiteur alors qu'on a été chrétien. Parce qu'on a été voleur parce qu'on a été chrétien. Parce qu'on a été pécheur parce qu'on a été chrétien. Il y a la souffrance qui est liée à un vrai chrétien, qui n'est pas une souffrance des erreurs qu'il a commises, mais d'un nom pour lequel il souffre. Je donne un exemple. Maman, si une jeune fille, il part travailler. Il travaille dans un bureau. Le chef dit, écoute, pour garder ce poste-là, moi je dois sortir avec toi. La jeune fille regarde, Eza Moussala Ndepe a Futarandako. Eza Moussala Ndale Sarabana. Mobile ya Kimaye. Mais il y a Pesivi n'a pas Yesu. Yesu a été bien à la vie. Là où il travaille, là où on le paye, le chef dit Bimanangai. À ce moment-là, il regarde le loyer. Il regarde le minerval des enfants. Il dit à son chef, je sais que tu es mon chef, mais si c'était moi, je pouvais le faire. Mais parce que je porte un nom que je ne peux pas salir ici au travail, je ne le ferai pas. Papa, lorsque vous êtes en train de parler là, est-ce que vous connaissez que dans la vie actuellement là, il y a certaines réalités qu'on peut étaler intelligemment? Il y a des chefs des entreprises qui aujourd'hui parlent à un homme comme lui, reste ma femme, comme ça toi tu vas occuper tel poste. Exactement. Et c'est ça, ça se passe aujourd'hui. Exactement. Les autres ont abandonné Christ à cause de ça. Les autres ont cédé à cause de ça. Mais comment les gens vont makaji à cause de ça? À cause de ça. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Maintenant, ce n'est pas une souffrance parce qu'elle a commis un péché. Ce n'est pas une souffrance parce qu'elle a volé. C'est une souffrance parce qu'elle veut défendre un nom. Qu'un nom ne soit pas sali. Donc, les deux souffrances là, c'est différent. Exactement, parce que Marie n'avait pas péché. Marie n'avait pas péché. L'épée qui a percé Marie parce qu'il s'est tenu à la croix pour son fils. Pendant que les disciples ont fui, un seul disciple est resté Jean. Et Marie était à côté de Jean. Tout le monde a fui. Lui a dit, là où mon fils sera tué, moi je me tiendrai là-bas. C'est ce que Simon avait vu, qu'une épée va te percer. Parce que tu tiens à cet enfant. Tu tiens à porter cet enfant. Tu tiens à accompagner cet enfant. Toute personne qui tient à Jésus sera persécutée, sera haïe, sera rejetée. S'il n'est pas fort, cette souffrance l'amènera à céder et à abandonner. Et c'est pourquoi si l'épée ne se tourne pas contre toi, il te sera difficile de continuer à marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi, maman, si l'épée doit travailler. Maman, si j'ai vu des gens, j'ai vu un pasteur qui avait besoin de miracles. Il dit, mais comment vous faites des miracles? Ce n'est même pas une histoire que je parle comme ça. Comment les autres font des miracles? Comment les autres font marcher des paralytiques? Comment les autres prophétisent avec précision? Il suit un autre serviteur de Dieu qui venait d'un pays dont je ne vais pas citer le nom. Il dit, moi aussi je vais faire des choses comme toi là. L'homme l'a dit, tu veux faire des choses comme moi, je le fais aujourd'hui. Comme les foules me suivent aujourd'hui. Il appelle quelque part. Il dit, tu me verras à telle heure. Le monsieur, un homme comme lui, arrive dans sa chambre.
Il lui dit, je vais te montrer ce que tu seras quand tu es prêt. Il prend cet homme-là, qu'on appelait pasteur. Il fait un cercle. Il met une étoile, je ne sais pas, un pentagramme ou combien de côtés. Il allume le bougie, il met le monsieur au milieu. Il le prend comme une femme. Oh, Comme une femme. Ah? Et le monsieur était dépassé. Et il s'est rendu compte que tout don gratuit, tout don excellent, toute grâce parfaite ne vient pas des gens, ça vient de l'Éternel. Et lorsqu'il s'est rendu compte que c'était trop tard, il ne pouvait pas se relever. Lorsqu'il voulait maintenant appeler Jésus, c'était la folie qu'il avait saisie. Après ça, la maladie. Après la maladie, il est mort parce qu'il a trahi son Dieu. Il a trahi son Dieu. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu l'avait appelé. Maman, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Alléluia. Il était pressé. Il n'a pas su que dans la vie, pour faire certaines choses, il faut un temps avec le Seigneur. Wow. Il y a un temps à payer avec le Seigneur. Wow. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont vendu leur âme à Satan parce qu'ils n'ont pas pu supporter certaines douleurs qui est liée à la croissance du Fils de Dieu en nous. Paul dit, je souffre d'une douleur. Oui. Ce n'est pas une douleur qui tue. Ce n'est pas une douleur qui détruit. C'est une douleur où il dit, réjouissez-vous. Si vous souffrez à cause de mon nom, si on vous calomnie à cause de mon nom, on vous combat à cause de mon nom, ne soyez pas des malheureux. Ne baissez pas la tête. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et les chrétiens commencent à perdre cette joie dans l'épreuve. Et c'est ça le signe de la contradiction. Ça signifie que là où tout le monde doit pleurer, toi tu commences à rigoler. Là où tout le monde doit regretter parce qu'on les a révoqués, toi tu es en train d'adorer. Alléluia. Et ça la contradiction. Tu as perdu, mais tu rigoles. Parce que le monde attache l'importance à certaines choses. Lorsque les gens du monde n'ont pas certaines choses, ils trouvent que la vie est finie. Mais nous les chrétiens, lorsqu'on nous prive certaines choses, on peut dire privez-nous de tout. Ne nous privez pas de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on me prend tout, on me laisse mon Jésus. Je vais adorer, je vais danser. Parce que la Bible déclare, il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Et tout ce que tu peux perdre dans ta vie, si tu as Jésus, sera recréé. Et fait que d'après vous, Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est ton père. Jésus-Christ, c'est ta mère. Jésus-Christ, c'est ton grand frère. Jésus-Christ, c'est ton travail. C'est ton business. Ce sont tes enfants. Dans Jésus, il y a tout. Donc Jésus, c'est un salut complet. Mais comment? Jésus, c'est tout. Les gens abandonnent Jésus pour aller chercher la gloire du monde. Non, maman, si. L'épée doit percer l'âme. Donc malgré ces douleurs-là, malgré l'épée est passée, nous devons toujours continuer à croire en Jésus. Exactement. Maman, si je suis venu annoncer à ceux-là qui nous suivent la gestion des souffrances, des douleurs qui sont dues au nom de l'Éternel. Dieu qui est à nous porte la gloire. Mais cette gloire, pour se manifester, il faut une chirurgie spirituelle. Dieu ne pose pas sa gloire sous la chair. Vous avez dit chirurgie spirituelle. Dieu ne pose pas sa gloire sous la chair. Pour que Dieu pose la gloire sur quelqu'un, je vais dire en d'autres termes, tout celui qui a Christ, la gloire de Dieu est dans son esprit. Jésus vient habiter en nous avec sa gloire. Mais pour que cette gloire se manifeste, Dieu sépare de notre vie la chair. En d'autres termes. En d'autres termes, lorsque l'épée vient, c'est pour enlever la partie charnelle, pour que la partie spirituelle monte et manifeste la gloire. Parlant de la partie charnelle, ça veut dire... Maintenant, la partie charnelle, là, c'est la partie qui est attachée à l'esprit où Christ habite avec sa gloire. Maintenant, Christ dit, ma gloire ne peut pas se manifester si la partie charnelle est attachée à la partie spirituelle. Alors, pour que moi je croisse, il faut que vous qui êtes charnel, vous puissiez diminuer. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut que Christ croisse et que moi je diminue. Maintenant, la douleur dans le Seigneur n'est pas liée au vol, n'est pas liée à autre chose. C'est lié à cette intervention chirurgicale spirituelle.
Alors lorsque lui vient avec l'épée pour séparer la partie charnelle avec ses œuvres, nous on dit maintenant nous souffrons dans le Seigneur. Alors que ce n'est pas une souffrance qui est liée au fait que Dieu nous a abandonnés, mais c'est une souffrance qui nous prépare à la gloire. C'est comme une femme qui porte une grossesse et là la douleur, cette douleur-là ne va pas la tuer, c'est pour provoquer la sortie de l'enfant. Maman s'est dit, Amen, je donne la révélation. Qu'est-ce que c'est on appelle une contraction? Maman, si le mot contraction médecin, a la même nature que le mot Égypte. Oh, comment ça? En Égypte, on a fait souffrir les enfants d'Israël. Plus on les tabassait, plus ils se multipliaient. Ça signifie en d'autres termes, lorsque tu portes la grossesse, pour que tu enfantes, les contractions, comme on le dit, ce ne sont pas des muscles qui se relâchent, mais ce sont des coups qu'on donne à l'enfant. Mais les coups qu'on donne à l'enfant, ce n'est pas pour détruire l'enfant, mais les coups là permettent à l'enfant de commencer à descendre. C'est pourquoi ça prend des intervalles. Les femmes qui sont enceintes vont dire Amen. Elles ont des moments où elles font et puis ça relâche un peu. Et puis encore ça relâche un peu. Mais jamais cette contraction qui tape l'enfant va étouffer l'enfant. Le Seigneur a calculé l'intensité. Le Seigneur a calculé la force des coups. Il s'est dit qu'il va avoir des coups pour sortir. Pour dire que tu ne peux pas rester à l'intérieur. C'est toi qui amèneras la joie à ta famille. C'est toi qui amèneras la fête dans ta famille. Pour te faire sortir, tu ne sortiras pas en blaguant. Tu sortiras avec des coups. Mais ces coups-là ne vont pas te tuer. Ces coups-là te permettent d'avancer. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, les souffrances que tu as, ce sont des contractions pour que la gloire qui était cachée en toi puisse se manifester. C'est pourquoi l'enfant sort par des coups. Pour ça, souffrance continue parce que la gloire est trop grande. C'est pour dire, maman, si je vais terminer, je ne serai pas très long. Je vais dire à ceux-là qui ont connu des chocs, ceux-là qui ont connu des douleurs, il n'y a pas un moment où la gloire atterrit dans votre vie. La Bible dit, si vous souffrez à cause de Christ, soyez heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Dieu ne dépose pas son esprit s'il n'y a pas la souffrance. Ceux-là qui souffrent à cause de lui se préparent à recevoir sa gloire. Même le monsieur Joseph avait aussi compris. Maman, si Joseph avait compris, lorsqu'il était chez Potiphar, il dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire ça. J'ai le contrôle sur tout, mais à part toi, je ne pécherai pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme cette fille-là, à qui le directeur a dit, si tu ne couches pas avec moi, tu ne gagneras pas ce poste-là. Elle accepte de pleurer, de perdre ce travail-là, de quitter l'entreprise. Mais un jour, pendant qu'il pleure son travail, pendant qu'elle pleure, peut-être ça peut prendre un mois, mais peut-être le deuxième mois, elle apprendra, peut-être dans un marché, un grand frère, un ami de son grand frère en disant yo zala ki wapi na mona ka national comme ministre yaka na cabinet travailler au sali faculté na sali droit yaka na cabinet na repeso musala. Après 3 mois, 2 mois, il voit le même chef qu'il avait révoqué à cause de Jésus venir avec les dossiers. Et il la trouve là assis, on dit, Nalengina mona ministre, Nalengina mona nani oyo, et il te trouve là assis. Pour lui, il voulait que tu te prostitues, pour que tu gardes un poste. Mais pour ton Dieu, il te dit, ce poste-là n'est pas plus important que mon nom. Si tu acceptes la souffrance, l'épée qui va te percer à cause de mon nom, moi-même l'Éternel, je te justifierai devant les gens qui t'ont trahi. C'est pourquoi Joseph, si Potiphar avait compris, il n'aurait pas mis Joseph en prison. Parce qu'en mettant Joseph en prison, un jour, lorsqu'il est devenu premier ministre, il est allé lui présenter des civilités. Parce que Joseph était plus élevé que Potiphar. Mais si Joseph avait dit, j'accepte d'éviter l'épée pour avoir la femme d'autrui, avoir des avantages dans la maison,
il perdrait la position que Dieu avait préparée. Il y a des souffrances qui nous amènent à la gloire. Wow. Il y a des souffrances qui peuvent amener un serviteur de Dieu à saisir la gloire. Dans les difficultés, dans la douleur, il ne lâche pas le Seigneur. Et Jacob dit, je ne te lâcherai pas, malgré les coups que tu me donnes, jusqu'à ce que tu vas bénir. Je suis venu dire à un homme de Dieu, ne lâche pas. Même lorsque tu pleures la nuit, ne lâche pas. Même lorsque ton avenir est flou, ne lâche pas. Souviens-toi de ce que je dis. Il y a une souffrance qui sépare la partie charnelle. L'épée vient pas sous l'esprit. On n'a pas dit l'épée percera l'esprit. L'épée percera l'âme. Et je termine en disant c'est là que nous suivent. C'est là que nous suivent. Vous voulez terminer pourquoi? Oui, maman. Si. Parce que cette histoire de Joseph nous complique. Joseph était qui dans la maison de Potiphar? Il était esclave, maman. Si. Et la Bible dit lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, les choses avançaient. Les choses avançaient à cause de lui. Donc Joseph était une bénédiction pour oui, mais en étant esclave. C'est ça le signe qui provoque la contradiction. C'est lui qui semble être domestique, mais c'est celui par qui vous êtes béni. C'est pourquoi si tu regardes la contradiction, tu vas renier la grâce. Marie avait la grâce, mais une épée devait le percer. Parce que Christ grandissait en lui. Lorsque Christ grandit en vous, votre vie aura une contradiction. D'un côté, on vous appellera serviteur. De l'autre côté, vous manquerez les transports. Ce n'est pas le fait de manquer les transports qui vous diminue spirituellement. Au contraire, ça permet à Dieu de vous travailler pour préparer des millions que vous allez produire dans votre ministère. C'est fort. Papa, or si Potiphar avait gardé Joseph, oui, peut-être Potiphar un jour devait être roi. Il devait le faire monter peut-être. Et c'est là que j'aimerais insister, c'est là que nous suivons, c'est sérieux. La gestion de la souffrance en étant dans le Seigneur, lorsque vous portez Christ dans votre matrice. Chaque homme, c'est le modèle de Marie qui porte Christ dans sa croissance. Lorsque Christ commence à entrer dans sa gloire, de l'autre côté, il y a une souffrance à endurer jusqu'à ce que cette gloire-là va vous atteindre. Et c'est là que beaucoup de personnes ont cédé, ont mal compris Dieu. Je termine avant de prier pour vous. Jésus a souffert à la croix aussi. Oui. Quoi qu'il était fils de Dieu. Oui. On l'a insulté, on l'a rejeté, on l'a méprisé. Jésus n'a pas regardé à ça. Mais Jésus a servi les pains. Exactement. Il a donné les boissons. Il n'avait pas la grâce, mais il était la grâce. Si c'est lui qui était la grâce a souffert, à plus forte raison, nous qui recevons la grâce. Et c'est là que je voulais terminer en disant ceci. Lorsqu'ils l'ont mis là-bas, ils l'ont mis à côté d'un homme qui s'appelait Barabbas. Et lorsqu'ils ont vu Barabbas, Pilate a dit choisissez. Il les a mis devant le fait. Les mêmes personnes qui ont mangé le pain, les mêmes personnes qui ont été guéries, ont choisi Barabbas à la place de Christ. Ils ont bien les bienfaits de Christ. Exactement. Dis-moi amen, je donne la révélation. Maman, si je termine en disant, dans le mot Barabbas, c'est un mot hébreu. Il y a deux mots. Il y a le mot bar et le mot abbas. Ça signifie Barabbas, signifie bar et abbas. Bar signifie fils et abbas signifie père. Ça signifie Barabbas, c'est le fils du Père. Et pour que le fils du Père vive, il fallait que le fils de Dieu prenne sa place. Ça signifie que c'est tout à fait normal que Barabbas devait être relâché. Parce qu'il fallait que le fils de Dieu meure pour que le fils du Père soit relâché. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Tu étais malfaiteur, tu étais voleur, tu es le fils du Père. Et lui, le fils de Dieu, est venu prendre ta place afin que le fils du Père soit libéré. Vous qui nous suivez, soyez bénis. Quelle que soit la douleur que vous connaissez, quel que soit le combat que vous connaissez, quelles que soient les choses que vous endirez, soyez fiers, soyez heureux. Continuez à marcher avec ces dieux-là. Je vous le dis encore, je peux le dire encore en Swahili. Akika, les dieux que vous servez ne vous abandonnerez pas. Je vais dire aux chrétiens, soyez forts. Dans le nom puissant de Jésus, toute personne qui a été abattue, reçois la force au nom de Jésus. Toi qui étais déçu, relève-toi au nom de Jésus. Toi qui te poses des questions, Dieu est vivant et te restaurera. Que les ossements desséchés se relèvent avec Zobre Camille Abosenda. Que les ossements desséchés se relèvent. Là où le diable
diable t'a touché, là où il t'a blessé, là où on t'a détruit, là où on t'a rejeté, reçois la puissance. Relève-toi au nom de Jésus. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je ne vis un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Toi qui étais oppressé, sois libéré de l'oppression. Toi qui étais malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes, reçois la solution au nom de Jésus. Que les familles soient libérées, les familles oppressées soient libérées, les familles détruites soient libérées. Je révoque les alliances démoniaques et je vous déclare libérés de tous les fardeaux. Là où tu étais dans la dépression, je chasse l'esprit de la dépression. Relève-toi, sois guéri. Relève-toi de ton ministère. Relève-toi là où le diable t'a anéanti. Enlève la culpabilité. Jésus est mort pour toi. La Bible dit à cause du travail de son âme, tu rassasieras tes regards. L'œuvre de l'Éternel prospérera et tu prolongeras tes jours. Recevez la longue vie. Que vos regards soient rassasiés. Parce qu'un homme est mort pour vous. Soyez bénis et que vos cœurs soient guéris. Là où vous avez été blessés, vos cœurs soient restaurés et que vous soyez fortifiés et continuez à marcher avec le Seigneur. Que votre famille soit bénie. Là où vous êtes, soyez bénis. Dans les hôpitaux, soyez guéris. Là où tu es au volant, que ta vie soit restaurée. Au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Une telle révélation. Merci Jésus. Quel privilège d'avoir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci même Jésus. si merci Jésus. Merci Père. Mes problèmes n'a bougé, n'a persévéré jusqu'à ce que je verrai la gloire de l'Éternel. Homme de Dieu. Merci. Que le Seigneur vous comble encore. Merci. Merci. Vous êtes un don de Dieu pour le monde. Alléluia. Nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qui est la balanda de la Révolution. Chaque mardi, jeudi, de 16h juste à 18h30. Et dimanche, de 8h30 à 11h30. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, appelez l'homme de Dieu. Bien sûr, tu traverses des moments trop difficiles, mais il y a un Jésus quelque part qui attend que la gloire, sa gloire descende sur toi. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci. Wow.